Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 22 août 2020. Lu par Lucienne Tandiateba, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et du diacre Barthélemy Noumachi de la Société des Missions Africaines. Commenté par le Père Daniel Dogneran de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie. Tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui maîtrisait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés.
Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né. Un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux. Dieu fort, Père à jamais. Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Du levant au couchant du soleil, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur domine tous les peuples. Sa gloire domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu. Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. De la poussière, il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Viens, clé de David, toi qui ouvres les portes du royaume. Arrache à leur prison les captifs des ténèbres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 1er, versets 26 à 38. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi,
et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Le mystère resté dans le silence depuis toujours est maintenant révélé. Il est aujourd'hui manifesté. C'est l'œuvre du salut du monde qui se joue dans cet échange entre Dieu et Marie. Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, prend l'initiative, il fait le premier pas. L'annonciation n'est pas le début de l'œuvre de Dieu en Marie, déjà il avait comblé de grâce par sa conception immaculée. Dieu s'est préparé une demeure digne de lui par sa seule volonté. Marie, la première sauvée, ouvre pour nous un chemin royal, un chemin qui nous mène à la porte du royaume. Marie et l'archange se font face avec un certain étonnement. L'ange est émerveillé devant la beauté de celle qui rayonne la grâce de Dieu. Il a salué comme les anciens prophètes avaient salué la ville sainte Jérusalem en disant: Réjouis-toi. Et Marie, à son tour, est dans l'étonnement. Un mystère qui la dépasse. Elle s'interroge, elle est troublée. Quelle est belle cette rencontre de la Vierge Marie, la reine de l'univers, et l'ange si majestueux. Cette beauté est royale en même temps qu'elle est reçue dans un cœur humain assoiffé d'amour vrai, le roi du monde. Marie nous apprend à nous ouvrir à l'œuvre de Dieu en nous, à devenir ses collaborateurs. Elle nous aide à préparer la venue du Seigneur. Elle nous montre comment dans la réalisation du dessein de Dieu, grâce et liberté sont inextricablement nouées. C'est en contemplant le mystère de la Vierge Marie que nous pouvons comprendre ce que Jésus veut réaliser avec nous dans son Église. Marie, élevée dans le ciel avec Jésus, le roi d'amour, nous fait bénéficier de son privilège d'enfant du Père. Graciés à l'avance, nous faisons par elle l'expérience d'un monde nouveau. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à garder ses paroles dans nos cœurs. Amen.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.